Dans cette session, on va regarder ensemble comment on peut utiliser l'habillage des religieuses dont le kit vous a été envoyé. Si vous avez le moindre souci, il a été également fourni dans le kit un détail papier, un mode d'emploi papier de ce kit. Donc, le mode d'emploi complet de l'habillage avec la logique telle que je vais vous la présenter dans la vidéo et sur format papier également. Donc quand vous ouvrez le projet sur lequel sont réunis tous les habillages, ben voilà un peu l'architecture que vous allez trouver avec le nom de chaque obédience avec des numéros de chapitres en quelque sorte, de répertoire. Et puis en dessous, il y a des classements. Donc on va avoir cette même structure dans le serveur. Et quand on ira chercher des éléments en fonction de l'obédience sur laquelle on travaille, eh ben, on ira puiser à chaque fois dans cette arborescence-là. Donc là, par exemple, l'émission sur laquelle on va travailler aujourd'hui, on va dire que c'est pour présence protestante. Alors, dans ce kit, il y a bien sûr le projet et nous avons également un dossier qui s'appelle Preset pour générique de fin. Dans ce dossier ont été placés différents fichiers texte qui peuvent être édités avec le WordPad. Alors, s'il n'est pas mis par défaut, il faut ouvrir le WordPad et ouvrir ces fichiers texte avec WordPad. Donc, normalement, ces fichiers texte, on peut les éditer directement dans le WordPad en respectant la mise en page et en respectant les fontes. Donc, si par exemple, on doit rajouter ici des informations comme présence protestante par exemple. Voilà, présence protestante avec la participation de François présentée par c'est peut-être lui le présentateur. Voilà, on peut dire producteur Thierry Hubert, responsable. Bon, tout ça c'est bon, on va dire que c'est bon. Voilà, je fais enregistrer, hop, et je passe à la page numéro 2. Hop, page numéro 2. Coordinatrice de la production, alors c'est pas Emmanuel Girard, c'est Francis, je sais pas quoi. Francis. Hop, donc j'édite le texte. Francis Renaud. Voilà. Assistant, c'est une fille. Donc je dis assistante de production et c'est Martine. Voilà, donc j'édite le texte dans mon WordPad. Martine Truppert. Voilà, chargé de post-prod, machin. Voilà. On va dire c'est pas la messe, mais c'est par exemple, je sais pas, le culte. Donc j'édite là aussi, tac, culte, toc, 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 toc. Bref, ça peut être fait avant et c'est envoyé directement en fichier texte. Voilà, off. Donc, bien sûr, c'est ces fichiers texte qui vont être la source de ce que l'on va insérer après dans notre générique de fin image. Donc je peux fermer, si j'ai plusieurs pages, j'édite les pages, voilà, en faisant des copies à chaque fois pour essayer de garder une forme vierge dans mes presets, bien sûr. À chaque fois, on fait des copies. J'ai également à placer, alors
il faut le placer au moins une fois, la mise en page ou le style dans les BCC Title Studio. Pour cela, j'ai un preset qui a été fait ici, qui est en format .b2d, et le chemin pour ranger sur la machine, pour ranger ce fichier, il se trouve dans le petit fichier texte qui est juste à côté. Donc on peut recopier, alors en fonction de la version du Boris Studio, je ne sais pas quelles seront les versions qui seront sur vos machines. Il est possible que ce ne soit pas le chemin exact. Mais en tout cas, jusqu'à ce numéro de version, tout ce qui est du chemin au début, ça va, on va le retrouver. Donc on peut faire un copier, et puis on va dans l'explorateur de fichiers de Windows, hop, je fais coller, et là, déjà, bah voilà, on s'aperçoit que là, sur la machine qui m'a été fournie par France Télé, c'est la version 12 de Boris Continuum qui a été placée. Donc, moi j'avais que la version 11, je rentre dans 12, je vais voir dans les presets, style, texte style, preset, style, texte style, ensuite color temperatures, hop, et ici je vais pouvoir dans ce répertoire venir coller, et bien, hop, copier, coller, je colle le preset chemin de la foi Généfin qui a été fourni dans le kit. Voilà, je peux fermer tout ça. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ouvrir Media Composer. On va dire que c'est présence protestante, et puis voilà, c'est la fin de mon... Là, c'est la fin de mon film, quoi. Dans ce projet de la fin de l'émission Présence protestante, j'ai mon générique de fin. Je peux le lire. Pour l'ensemble du corps. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mon générique de fin sur toutes les pages nécessaires. Donc pour cela, je vais aller chercher dans l'arborescence qui a été définie ici, la séquence de mon générique de fin. Cette séquence, donc ça c'était le pense-bête par écrit. Je vais la chercher dans le serveur. Et puis dans mon serveur, je vais retrouver un bin avec habillage présence protestante. Là, il se trouve qu'il a fallu que je fasse un relink parce que je ne suis pas sur le serveur, mais voilà, j'ai ma séquence ici que je peux charger en source. Lorsque je la charge ici en source, quand je viens la visualiser ici en source, j'ai plein d'éléments qui sont posés. J'ai mon générique de début qui est d'un bloc avec mes pistes stéréo. Ensuite, j'ai les jingles si jamais j'ai des jingles à poser. Et puis, j'ai le titre de l'émission, enfin tous les éléments qui sont posés et précalculés sur la timeline. Pour mon générique de fin, je vais à la fin de cette timeline globale et je vois que j'ai la petite animation du générique qui commence ici. Donc je vais zoomer au max pour me mettre au tout début. Toc. Voilà. Et je prends tout cet élément, .in, .out, et je pose tout ça au-dessus de la timeline de mon film. Donc là, l'habillage graphique, il faut aller sur V2, donc je vais créer une deuxième vidéo track. Voilà, je mets ça au-dessus. Donc ça va venir à partir d'ici, admettons, je pose, tac. Donc je l'ai posé comme ça, tac. Vous voyez, il y a le petit, ils appellent le bug animé au début, voilà, tac, tac, et qui court, et puis ça court jusqu'à la fin. À partir de là, j'ai plus besoin de ma source.
Hop, une fois que le bug et tout ça c'est posé. Alors là, comme je ne suis pas branché sur le serveur, il se trouve que le Boris il est en version d'essai, donc j'ai un watermark qui se place au-dessus, c'est pour ça que vous voyez ces écritures, mais normalement voilà, le fichier il est éditable sans le watermark, hein. Vous le verrez vous quand vous serez sur site. Donc d'ailleurs, si je regarde que la piste avec l'habillage vidéo, on voit que voilà, c'est propre. C'est précalculé, c'est pré-rendu et c'est propre. Donc j'ai juste à me placer ici, par exemple, et à le multiplier si j'ai pas assez de temps. Donc je fais un Alt-C, hop, je le charge en source, et puis je le pose autant de fois que nécessaire. Toc, toc, toc. Donc là déjà, j'ai le fond vidéo. Pour ce qui est des textes, eh bien, en fonction de ce qu'il y a écrit, carton 1, carton 2, etc. Donc j'ai un petit fondu au départ. On me dit, par exemple, qu'il faut, voilà, il y a 5 secondes de carton. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je me pose ici. Et puis ici, je fais un add edit. Tac. Donc là, j'ai scindé en deux mon générique de début. Et on va faire des enchaînés. C'est juste des enchaînés. Donc voilà, tac. Donc je prends en mode sélection. Je peux enlever mon in et mon out. Je prends en mode sélection. Je le déplace, je fais Alt. Hop, et je le pose juste à côté. Toc. Il y a le fondu. Je peux refaire, si j'ai par exemple 4 cartons. Donc je prends là, hop. Bref. Donc j'ai mes 1, 2, 3, 4 cartons. Jusqu'à la fin de mon film. Puis à la fin, hop, point in, point out, ce sera la fin du film. On fera un fondu au noir ou au blanc ou à ce qu'on veut, quoi. Toc. Donc pour éditer ce texte, eh bien je viens ici, je me place dans les paramètres du Boris. Ici je fais Launch Title Studio UI. Dans la page texte, je retrouve le texte qui est déjà présent. Je sélectionne tout, CTRL A, et là je vais lui dire, parce que je ne sais pas si c'est le bon texte, hein. Moi j'ai édité mes fichiers texte au départ, donc là je vais faire import file, je vais chercher dans preset pour générique, j'avais édité ma page 1, pouf, et c'est changé, c'est-à-dire que là maintenant j'ai une émission proposée par le CFRT et Présence Protestante, comme je l'avais précédemment édité. Il a changé tout ce qui a été fait sur la première page. Je vais dans texte style, je cherche chemin de la foi, alors, ah, zut, j'ai pas les polices de caractères qui vont bien. Les polices de caractère France Télé sont pas installées sur cette machine, bref. Mais en tous les cas, voilà, il a remis le truc en blanc, etc. Donc je fais Apply. Et si j'avais eu les polices de caractère, eh ben, il me l'aurait collé direct ici avec CFRT et Présence Protestante. Là, il a changé en fait la police parce que j'ai pas la police France Télé sur cette machine, qui est une machine qui n'est pas connectée à notre serveur. Mais voilà, il a fait le premier carton. Je vais sur le deuxième carton, hop, on voit que ça a bougé. Hein, ça a légèrement bougé par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc,
parce que il faut que ça soit aligné sur le petit taquet bleu ici en haut. Donc je peux revenir ici. Je fais Launch Title Studio. Et dans Title Studio, alors là aussi il faut que... C'est pas facile avec un seul écran pour vous montrer l'ensemble, mais je vais essayer. Voilà. Hop, on se met là. On va mettre le fond. Hop, voilà. Hop. Et ici, il faut que ça soit aligné sur le petit taquet. Donc je le prends et je l'aligne. Clac. Voilà, si c'est trop haut, trop bas, voilà, on déplace tout le truc. Voilà, on le met comme il faut. Hop. On peut aussi avoir on peut se mettre une grille. Hein. On peut se mettre une grille avec des références. Ici, on peut avoir des mesures pour prendre pile poil les références, mettre le title safe, etc. Bon, voilà. Là, en tout cas, je suis dans les clous par rapport à la charte. Donc je fais Apply. Apply. Voilà. Hop. Et c'est revenu comme il faut. Donc là, j'ai bien CFRT et présence protestante tel que je l'avais édité dans le fichier texte. Donc j'avance sur la page numéro 2. Page numéro 2, bah, je refais la même manip et puis je vais charger la page numéro 2. Donc Launch UI. Je sélectionne tout mon texte. CTRL A. Je fais Import File. Je prends la page 2 que j'ai précédemment éditée. Je fais ouvrir. Et j'ai tout le texte qui se met en place. Francis Renaud, machin. Je viens, CTRL A, et je viens dans texte style, et je lui applique le style chemin de la foi. Toc. Il me dit encore qu'il n'a pas trouvé France TV Brown. C'est pas trop grave pour la démonstration, mais quand vous aurez installé les polices sur votre machine, vous pourrez effectivement visualiser correctement la bonne police directement. Voilà, donc je reviens là, touc. On voit que ça s'est légèrement décalé, bon bah c'est pas trop grave, parce que ça dépend en fait du nombre, par exemple s'il y a plus de lignes, ou, là je le recale avec tac comme ça, et je fais Apply, hop, etc. Et ça pour chacune de mes pages, voilà. Et donc j'ai mon générique de fin qui est fait. Si je veux éditer donc 1, 2, mon troisième titre, bah, je vais dans le fichier texte. Je vais dans le fichier texte qui s'appelle preset pour générique. Voilà, texte 3. Donc il n'y a pas de plateau. Le réalisateur, c'est voilà, monsieur Bruno. Toc. Bruno. Et, Bruno Miramou, par exemple. Avec un D, par exemple. Pro-directeur de la photographie. Ouais, d'accord. Donc on sait qu'il est pro. Voilà, on met directeur de la photographie. Jean-Luc Poitou-Charentes. Voilà. On laisse les autres. Enfin, tout ça, il faut que ça soit bien sûr béton à chaque fois. C'est-à-dire que c'est le texte qui guide le truc. Voilà, donc j'enregistre, hop. J'ai enregistré ma page 3, je peux fermer. Ici, je suis dans Avid, je rentre dans User Interface, je vais chercher le texte. C'est quand même un peu pénible quand on n'a qu'un seul écran.
Voilà, je sélectionne tout mon texte, import file, je prends la page 3, je fais ouvrir, tout a été changé. Pour remettre tout en place, je vais dans texte style et je fais chemin de la foi. Il ne me fait pas d'erreur. Je repose mon chapeau. Voilà. Tac. Hop. Jean-Luc Poitou, Bruno Miramont. Voilà, tout est posé. J'ai plus qu'à faire apply. Donc, ça reste quand même assez rapide. Hein, c'est-à-dire que là, on a bien l'enchaînement avec la taille des caractères, tout est posé déjà comme il faut. Voilà. J'ai juste à éditer le fichier source, et le fichier source, c'est mon petit fichier texte que j'ai dans mon kit preset pour générique de fin. À chaque fois, c'est mon petit fichier RTF. Voilà. J'ai juste à changer les noms entre voilà, tous les trucs. Voilà. Bien sûr, c'est plein de trucs, il faut le vérifier. Si je veux le changer directement là-dedans, je peux également. C'est-à-dire que je rentre dans Title Studio et puis je peux venir changer mon texte dans le mode texte. Là, si c'est marqué le rigoleur avec 2 L, bon, ben, je ne vais pas rééditer tout le fichier texte d'origine, etc. Je rajoute juste un L ici. Et le rigoleur, il a 2 L. Hop, je fais apply et j'ai changé uniquement s'il y a un accent qui manque, un truc. Voilà, j'ai pas besoin de rééditer tout le fichier texte. Hein, voilà. Normalement, avec la police France Télé, la mise en page, j'ai essayé de faire au mieux et la mise en page était proche de ce qui avait été fait sur After Effects. Il est possible que certains trucs soient peut-être pas lisibles ou parce qu'ils sont trop serrés. C'est vrai que ils avaient écrit très petit. Il y a certains trucs qui étaient un peu serrés. Bah, c'est pas trop grave dans ce cas-là. Hein, on sélectionne tout. On peut modifier ici le leading et passer à, mettons, -5 au lieu de -6. Et on va écarter, on va dilater un petit peu pour plus de lisibilité. Voilà, ça ne va pas changer, ça ne va pas révolutionner tout l'habillage, mais ça sera un peu plus lisible. Là, il se trouve effectivement qu'avec la police que j'ai moi là, c'était pas très lisible parce que c'était un peu compact. Donc je peux passer à un leading à -4 par exemple, tac, puis voilà. Et ça me laisse un peu plus d'air au niveau des lignes. Mais en tout cas, j'ai la possibilité d'avoir ma grille pour me caler, pour bien me magnétiser dessus. Je fais apply et automatiquement, dans la vide, ça a été modifié. Voilà. Donc il n'y a rien de bien fantastique, mais c'est assez rapide pour poser un géné de fin. Et à la fin, fondu au blanc, comme d'habitude. Voilà, avec, si on veut se faire si on a une source de blanc ou fondu au noir, tout bêtement. Voilà. Voilà pour les génés fins.